s'arrête quelques instants sur cette information politique et les Républicains entérinent donc ce matin la démission de leur chef. Laurent Wauquiez rend les clés du parti pour se mettre en retrait. Et Laurent Vareille, il y a des partis qui aimeraient attirer les cadres et les militants. C'est La République En Marche et le Rassemblement National. Et c'est en effet la forte tentation du côté du RN qui entoure politiquement donc les Républicains. Alors nous avons rencontré Philippe Vardon, le référent du Rassemblement National pour Nice, et on lui a posé la question, y a-t-il de la place au RN pour les militants et pour les cadres DLR? Écoutez sa réponse. Ce qui est certain, c'est que déjà ce chemin a déjà été emprunté par d'autres. Il a été emprunté par Olivier Bettati, médeciniste, ancien du RPR, qui nous avait rejoint sur la liste de Marion Maréchal-Le Pen lors des élections régionales. Il a été emprunté par Thierry Mariani, cofondateur de la droite populaire, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui nous a rejoint et qui a été élu aux élections européennes sur la liste de Jordan Bardella. Bien sûr qu'il y a de la place au sein du mouvement, ou à côté, ou à ses côtés, pour des gens avec qui nous partageons un certain nombre de valeurs. Des pour électeurs, les cadres, des électeurs. Et pour les militants, des cadres, si tant est qu'ils partagent un certain nombre de valeurs avec nous, mais on sait, nous, qu'on peut se retrouver avec des militants, des électeurs et des cadres locaux LR sur un certain nombre de valeurs claires. C'est quoi? L'autorité de l'État, le rétablissement de la sécurité, la défense de nos valeurs de civilisation, puis aussi une justice sociale qui soit sortie d'une justice fiscale, avec une baisse de la fiscalité locale comme nationale. Voilà, sur des questions comme ça, il peut y avoir convergence. Toutes ces valeurs, nous les avons en commun. Et il s'agit sans doute aujourd'hui, au moment où c'est vrai, on se rend compte avec la démission de Laurent Wauquiez que peut-être quelque part il y a des interrogations sur l'utilité de ce mouvement politique. Oui, avec ses électeurs sincères et ses cadres sincères de droite, une discussion doit avoir lieu. Mais s'il n'y a pas eu convergence, ça veut dire qu'il y a divergence. Donc ça veut dire qu'il y a des points de vue politiques que vous n'arriverez pas, ou en tout cas aujourd'hui que vous n'arrivez pas à partager. Oui, on voit. Sinon, il y aurait déjà eu convergence beaucoup plus qu'avec Olivier Bettati qui représente quand même un peu lui ou que M. Mariani. Oui, je crois qu'il représente un petit peu plus, mais avec des convergences ont déjà eu lieu. Des convergences ont eu lieu, excusez-moi, mais le dimanche 26 mai dans les urnes, quand on voit que sur la ville de Nice, nous réalisons 28% et que la liste LR soutenue par Estrosi et Ciotti est à 11%, il est évident que déjà un certain nombre d'électeurs LR ont fait le choix d'un vote non seulement utile, mais aussi efficace pour porter une vraie alternance face à Macron. Alors maintenant, oui, il peut aussi exister des divergences et des discussions doivent avoir lieu, des échanges doivent avoir lieu, et on pourrait partir sur l'idée, par exemple, dans le cas des élections locales à venir, les élections municipales, départementales, régionales, de contrats. On pourrait imaginer des contrats de gouvernance locale. Vous savez, à un moment, on s'en rappelle, les socialistes et les communistes avaient fait le programme commun. Je pense qu'on peut nous aussi pouvoir discuter. On doit pouvoir discuter avec des élus issus de LR, parce que je ne sais pas si, au moment où on se parle, ce parti existe encore, mais en tout cas issus de LR, incarnant une droite populaire, proche de nous, on doit pouvoir discuter dans le cadre d'accords locaux. Oui. Alors, si le travail est possible, est-il possible dans les Alpes-Maritimes? Je ne vous ferai pas une révélation en vous disant que ça semble impossible avec Christian Estrosi, ça semble très difficile avec Éric Ciotti, même si je sais qu'il passionne les journalistes, ils ne sont pas l'alpha et l'oméga des Républicains. Il y a beaucoup d'élus locaux avec lesquels nous discutons déjà. Et puis surtout, il y a ces électeurs, ces militants avec lesquels nous parlons aussi, auxquels nous nous adressons et qui, eux, ont envie de voir leurs valeurs enfin défendues. Parce que si la question, c'est juste que la droite soit l'autre nom de la gauche, si en permanence, cette droite qui s'appelle aujourd'hui LR n'est là que pour trahir les aspirations et les espérances de ces électeurs, alors oui, ils n'ont plus aucune utilité. Et nous, c'est avant tout, bien sûr, à ces électeurs, à ces militants, et puis aux cadres locaux sincères que nous nous adressons. Est-ce que ça veut dire que pour les municipales, où l'étiquette est moins importante que le sujet local de la municipalité, il y aura peut-être des maires qui iront vers vous pour avoir au moins l'appui, je dirais, d'un parti national? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes prêts à faire cette démarche d'ouverture et de rassemblement. Nous l'avons, encore une fois, déjà faite par le passé, et nous, ce que nous voulons, c'est que ces espoirs ne soient plus déçus, et c'est que ces idées soient défendues, et je crois que sur les idées, sur le projet, nous pouvons largement converger avec une bonne partie des électeurs LR, aujourd'hui, je crois, orphelins. Voilà pour le point de vue donc du RN avec Philippe Vardon, le référent pour le parti sur Nice.